la fête de Pourim et nous accueillons en studio Alexis Lacroix, directeur de la publication d'actualité juive. Bonjour Alexis. Bonjour Ilana, je suis heureux d'être associé à la fête de Pourim par vous, mais nous n'avons pas titré sur Pourim, nous aurions pu. Et oui, alors c'est vrai, des images assez intrigantes pour ce nouveau numéro d'ActuJ, donc de ce 17 mars. Du café, du blé, de l'essence. Oui, alors ça paraît être des pièces rapportées, et pourtant ceci n'est pas un inventaire à la Prévert, chère Ilana. Il s'agit de ces biens de consommation courante, au fond, qui aujourd'hui sont affectés de hausses tout à fait spectaculaires. Nous analysons le phénomène, il ne se résume naturellement pas à la société française, c'est un phénomène global, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène de la mondialisation, mais il a évidemment un certain nombre de répercussions d'ordre économique, mais aussi d'ordre politique que nous souhaitions analyser. Ouais. On peut en dire quelques mots. Bien sûr, il y a des analyses, Michel-Édouard Leclerc, Marc Toiti également. Alors Michel-Édouard Leclerc, il nous a intéressés, on l'a vu sur BFM TV. Bon, c'est une voix très écoutée des Français. Marc Toiti aussi, c'est un analyste économique. Michel-Édouard Leclerc est très écouté des Français, et pour cause. Quand on dirige une grande enseigne de centres commerciaux comme les centres Leclerc, on voit passer à peu près tout le monde, du cadre supérieur, on va dire très aisé, voilà, aux chômeurs en fin de droit et aux petites classes moyennes, on voit absolument tout le monde. Donc on est sensible à la diversité du social. Or, que nous dit, dans cette interview de BFM qu'on a reprise, on a cité nos confrères de manière tout à fait habituelle, que nous dit-il ? Il nous dit, au fond, là, il y a un processus de hausse de ces prix des matières premières qui est considérable. Vous savez que le café, il en a ces derniers mois, en France, plus 50%. Ça signe, ça signe quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres denrées de consommation courante qui sont en augmentation très importante, notamment le prix de l'essence. C'est un problème. Si on ne fait rien, vous avez une partie des classes populaires qui ne peut plus boucler ses fins de mois, mais vous avez aussi une partie des classes moyennes qui demain ne pourra plus. Et donc que prévoit, entre autres, par exemple, un Leclerc ? Il dit, attention, en petit comité, là, il l'a pas dit tout à fait aussi explicitement avec nos confrères de BFM TV, mais il l'a laissé entendre. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année si on ne fait rien, si on ne fait pas un nouveau quoi qu'il en coûte, pour parler comme Emmanuel Macron, vous allez avoir des révoltes sociales. Absolument. Et le mouvement des ronds-points qu'il évoque, avec nos va se déployer. Et d'ailleurs, Toiti ne dit pas autre chose. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut prendre des mesures. Quelles peuvent être ces mesures ? Évidemment, ces mesures, c'est des mesures d'aide à la consommation, pour que ces ménages qui sont, entre guillemets, pris à la gorge, puissent continuer à consommer. On a d'ailleurs interviewé quelques personnes, des lecteurs, des lectrices, qui nous disent, des jeunes ménages notamment, dans les régions, qui nous disent c'est très difficile. Mais c'est très difficile en Israël aussi. Ouais. Et comme on est un journal peut-être même encore plus. Oui, et comme on est un journal franco-israélien, on a vocation à traiter une actualité commune, avec la focale, si j'ose dire, des deux pays. Or, de quoi s'aperçoit-on en Israël ? C'est que le phénomène, au fond, est aussi marqué qu'en France. Et si vous n'aviez pas la philanthropie, c'est-à-dire si vous n'aviez pas des associations, on a évoqué cette semaine Kalita avec le Israël Tzedaka, etc. Ouais. Si vous n'aviez pas ce maillage philanthropique, l'État lui seul, qui est moins interventionniste que, par exemple, l'État français, laisserait sur le carreau, si vous me passez l'expression, des milliers, des dizaines de milliers de ménages, vous voyez, francophones. Oui, il n'y a pas d'assistanat en Israël. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette appréciation, cette flambée des prix des matières premières, en tout cas des biens de consommation liés aux matières premières, pose un problème social de première importance. Or, vous avez un débat, Ilana, en Israël. Il y a des gens qui disent, on est pour Bennett, on est pour ce gouvernement, l'alternative à Netanyahou, etc. Mais qu'ont-ils fait en un an sur ce terrain ? Qu'ont-ils fait ? Et certains commencent à dire, parmi les soutiens de Bennett, franchement, ils n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans ActuJ ? Je vois qu'il y a aussi le Festival du cinéma israélien. On souffle un petit peu, un petit peu de culture. C'est un must qui a été créé et porté par notre amie et collaboratrice, l'excellente Hélène Schumann. Et c'est la 22e édition. Elle a décidé de mettre un peu l'accent sur les films à dimension familiale. Et donc, elle nous en parle. On a consacré un grand temps de culture qui a été coordonné par notre ami Robert Sander. C'est passionnant, il faut y courir. C'est à partir de lundi. Il y a beaucoup de documentaires aussi. Oui, beaucoup de documentaires. Elle le fait d'ailleurs. Elle tresse un peu, si vous voulez, la programmation avec son amie, sa sœur Sophie Dulac, la productrice Sophie Dulac. Et il y a beaucoup de documentaires qui, justement, reflètent aussi ces réalités très contrastées de la société israélienne. Il y en a un qui va vous plaire, d'ailleurs, qui s'appelle Misrachim. Oui, voilà. Les oubliés. Alors, je ne sais plus exactement le titre, mais... Les oubliés de la Terre Promise. C'est ça, les oubliés de la Terre Promise. Voilà, et ça, c'est un très beau documentaire de Michel Boganim qui, justement, parle de ces familles
Mizrahim, donc oriental, c'est un morceau, disons, du monde séfarade. C'est les gens qui viennent d'Irak, les gens qui viennent du Yémen, les gens qui viennent de pays comme l'Iran aussi, bien sûr, qui sont donc les Mizrahim, les orientaux. Et c'est vrai que historiquement, c'est une réalité d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël est une société à plusieurs vitesses, mais historiquement, ces personnes-là, en raison de leurs conditions sociales, n'ont pas été bien accueillies. Il ne s'agit en aucun cas d'une discrimination d'ordre ethnique ou racial, bien sûr que non. Mais en revanche, socialement, ils ont été le plus souvent relégués dans des villes de développement. Et aujourd'hui, le plus souvent, ils sont touchés de plein fouet par cette crise économique mondiale qui témoigne incontestablement d'un détraquement de la mondialisation. Alors, il nous reste à peine une toute petite minute, Alexis, et évidemment, avec la flambée des prix, il y a aussi le côté culture. On parle, bien sûr, dans ActuJ de la guerre en Ukraine. Oui, alors un mot. Un petit mot, oui. Il y a un dissensus de sensibilité entre la France et Israël. Il n'est pas sur l'horreur de la guerre de Poutine, mais il est sur la manière de s'y prendre. Le Drian, pour aller vite, et Macron sont plutôt sur une position pro-Zelensky à 100%. Israël tente aujourd'hui une position d'équilibre. Cela ne veut pas dire que le gouvernement israélien et le président de l'État, Yitzhak Herzog, aient de la sympathie pour les menées terroristes de Poutine en Ukraine. En aucun cas. Cela veut dire en revanche que la 8e puissance mondiale, qu'est aujourd'hui Israël, joue une carte décisive qui est d'essayer de faire s'asseoir à une table de négociation le président de la Russie, le président de l'Ukraine assiégé, pour qu'ils trouvent le moyen d'un cessez-le-feu. On ne sait pas s'ils vont y arriver, mais ils le tentent. Le Financial Times a dit hier que Naftali Bennett était le principal médiateur dans ce conflit. Au fond, ce que nous, des journalistes très informés comme vous, pressentaient, c'est-à-dire qu'il y a depuis 10 jours, que Bennett était dans les tuyaux d'une négociation essentielle, se confirme, et le FT vient de l'écrire noir sur blanc. Eh bien, tout ça, c'est à retrouver dans le nouveau numéro d'Actualité Juive de ce 17 mars 2022. Et je vous dis, Alexis, Chag Sameach, Chag Purim Sameach. Je vais y arriver. Chag Purim Sameach, on va y arriver. Chérie Lana, et merci à vous. Eh bien, merci, à très bientôt sur Radio J, bien sûr. À bientôt.